Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vais vous proposer aujourd'hui une prédication sur le texte de l'Évangile de ce jour, dont je vous relis pour commencer les 3 premiers versets, 11, 12 et 13, chez Luc 17, chapitre 17. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie compassion de nous. » Ce que nous avons de commun avec ces 10 lépreux, c'est que tous, d'une manière ou d'une autre, nous réclamons la guérison, nous réclamons la compassion, nous réclamons la liberté dans cette vie. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous vivons, nous traversons des épreuves et nous avons besoin d'un secours. Alors, ces lépreux qui réclament la guérison, comment ne pas voir leur profonde humanité, cet élan sincère de leur cœur vers quelqu'un, Jésus, un prophète, un guérisseur itinérant, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas vraiment, ou du moins pas autrement que de réputation. À ce stade des évangiles, le Christ n'a pas accompli toute sa mission sur terre, il n'a pas fait encore son plus grand miracle, sa mort et sa résurrection, mais il prêchait et prêchait beaucoup dans de nombreux lieux. Et la Judée, ce n'est pas si grand que ça, ce n'est pas si peuplé que ça. Et très rapidement, quand on apprend qu'un prédicateur talentueux dit des choses qui guérissent les cœurs et qu'il fait des miracles, ça s'apprend très vite et on connaît très vite aussi sa réputation. Alors ces lépreux le connaissaient de réputation. Et désespérés qu'ils étaient, se tenant à distance car malades d'une maladie contagieuse et dangereuse, ils tendent tout de même, non pas leurs mains, mais leur voix vers le Christ et l'appellent « Aie compassion de nous, aie pitié de nous, fais quelque chose pour nous, même si nous, du fait de notre maladie, nous sommes dangereux et nous nous tenons à distance. » Tout le monde, donc, réclame la guérison, qu'il soit croyant ou non. Tout le monde réclame la liberté, qu'il soit croyant ou non. Parce que c'est ça la condition humaine. Depuis la chute, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Et comme dit l'Écriture, il pleut sur les bons comme sur les méchants. Tout le monde subit les effets du péché originel. Tout le monde subit les souffrances, la mort, la maladie, les déchirements, les tristesses. Nos 10 lépreux, peu importe qu'ils soient croyants ou non, étendent leur cœur vers cet inconnu et réclament la guérison, comme nous aussi, nous avons pu le faire et nous le ferons peut-être encore certainement. Nous continuons au verset 14. Quand Jésus les vit, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Dans ce court verset, on peut refaire remarquer 2 choses. La première, c'est que si Jésus les envoie aux prêtres, c'était afin que leur état de guérison soit authentifié par une autorité qui permettrait de les réintégrer à la société. Car à l'époque, quand vous aviez une maladie aussi grave et aussi visible que la lèpre, on ne vous permettait pas de vivre parmi le reste du peuple. On vous mettait à l'écart. Les lépreux vivaient dans des bidonvilles, dans des villes à l'extérieur de la ville, et on n'interagissait pas avec eux. On n'avait pas de rapport avec eux, car on risquait de tomber malade à son tour. Ainsi, s'ils vont vers les prêtres, s'ils vont vers les autorités de la société de l'époque, c'est pour pouvoir faire authentifier leur guérison. Et donc Jésus leur dit, allez voir les prêtres. Et ces 10 hommes témoignent tous de foi à ce moment-là, parce qu'ils vont suivre ils vont suivre sa prescription. Ils vont tous se mettre en marche vers les prêtres. En quoi ont-ils confiance?
ou plutôt en qui? On aurait tort de croire qu'ils ont tous la foi en Dieu et le reste enfin en tout cas qu'ils comprennent tous que Jésus est Dieu, parce que le reste de la parabole nous l'indique, il n'y en a qu'un seul sur les 10 qui reviendra. Mais ils ont tous foi en quelque chose, parce que nous avons tous foi en quelque chose. Combien, parmi vos connaissances, ou même peut-être parmi nous, suivent avec grande foi les recommandations de leur médecin, les recommandations de leur astrologue, de leur cartomancienne, de telle ou telle sorcière dont ils ont vu les vidéos sur les réseaux sociaux, de telle ou telle personne qui va leur dire, pour résoudre ton problème, voici ce que tu vas faire. Et nous sommes nombreux à suivre ces recommandations, tout simplement parce que nous n'imaginons pas d'autres choix possibles. Nous n'imaginons pas d'autres solutions possibles. Peut-être même que dans le désespoir et dans la souffrance où nous sommes prêts à tout essayer, jusqu'à ce que ça marche. Et les lépreux, là, dans la situation qui est la leur, ils sont prêts à tout essayer, y compris suivre l'instruction un peu bizarre d'un inconnu qui leur dit d'aller voir des prêtres qui les ont déjà 1000 fois rejetés parce qu'ils étaient malades. Car la guérison ne se fait pas sur le moment. Jésus ne fait pas un grand geste, et hop, ils sont guéris et ils partent. La guérison se fait pendant qu'ils marchent. C'est-à-dire donc au moment où ils partent, ils ne savent pas si ça va marcher. Mais ils ont foi. Mais on peut avoir la foi, pas forcément en Dieu, mais en autre chose. Donc, Jésus donne donc une instruction. Et cette instruction, c'est aller auprès des autorités de votre temps, du lieu où vous êtes, pour faire authentifier le miracle que moi je fais. Il leur dit donc de se soumettre à toute justice, exactement comme lui, lorsqu'il a reçu le baptême, il a dit qu'il le faisait. Pourquoi? Car il convient de faire ce qui est juste. C'est ce qu'il a dit à Jean-Baptiste quand Jean-Baptiste refusait de le baptiser. Notre Christ a été obéissant en tout, obéissant aux hommes, mais aussi obéissant à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été trouvé sans péché au dernier jour. Il n'allait donc pas suggérer à ces lépreux de faire quelque chose qui irait contre, l'ordre naturel des choses du temps où ils ont été guéris. Il leur a dit donc d'aller faire authentifier, pour être réintégrés dans la société, la guérison qu'il allait faire pour eux. Il leur a dit donc de faire une œuvre humaine en réponse à la grâce qu'ils allaient recevoir par leur foi. Alors, néanmoins, comme le montre la suite du texte, ce n'est pas le tout de ce que nous avons ici à recevoir ce matin. Versets 15 et 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Celui qui revient des 10, c'est celui qui a la foi véritable. C'est-à-dire la foi qui va au-delà de l'œuvre humaine que Jésus leur dit de faire. Celui qui revient, c'est celui qui a vu Dieu en Jésus-Christ. C'est celui qui a compris en cours de route, en constatant qu'il était guéri, que cette guérison n'était pas due au fait, je ne sais pas, qu'il s'était mis à marcher ou qu'il avait fait exactement ce que Jésus lui avait dit de faire, mais que cette guérison était une grâce de Dieu lui-même, qu'elle n'avait aucun lien avec une action humaine, mais qu'elle dépendait totalement de l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'en revenant, il se met face contre terre, à genoux devant Christ, et il dit merci. À qui? Pas à Jésus, mais à Dieu. Parce qu'il a compris que Dieu avait agi au travers de Jésus, que Dieu est en Jésus. Les 9 hommes, les 9 autres lépreux, donc guéris, ont fait confiance à un homme qui a une bonne réputation, et ils seront guéris, eux aussi, en récompense pour leur confiance, certainement.
Et ils font exactement ce qu'il demande. Mais ils ne reviennent pas vers lui. Ils ne témoignent pas de reconnaissance. Ils ne témoignent donc, par là, qu'ils n'ont pas de foi en Jésus-Christ, en Dieu. Parce qu'ils ne voient pas d'où vient vraiment leur guérison. L'œuvre qu'ils vont faire en allant voir les prêtres va manifester, concrétiser leur guérison. Parce que si les prêtres authentifient leur état, c'est bien la preuve qu'une guérison a eu lieu. Et ils vont se contenter de ça. Ils vont se contenter de ce qui est visible. Ils vont se contenter d'un monde qui les réintègre, qui les accueille de nouveau. Et ils vont oublier ce qui a été la source de cette réintégration. Non pas le fait qu'ils aient marché et écouté quelqu'un qu'ils connaissaient de réputation pour aller voir les prêtres et faire authentifier leur guérison, mais c'est la grâce de Dieu qui les a guéris. Mais sitôt que les œuvres de la loi, que les œuvres humaines leur permettent d'obtenir ce qu'ils recherchaient, la guérison du corps et la guérison sociale, alors soudainement, plus besoin de revenir. Il n'y en a donc qu'un seul qui revient, un Samaritain. C'est un autre point commun que nous avons avec les lépreux, et en particulier avec les 9 sur 10 qui ne reviennent pas. 9 fois sur 10, nos cœurs cherchent ce qui est visible, ce que nous pouvons toucher, mesurer, voir. La plupart des humains cherchent ce qu'il y a autour de ce qui est concret, ce qui a du sens, ce qui est vrai, parce que c'est là. Et nos œuvres, et c'est pour ça que nous faisons confiance en nos œuvres, sont des manifestations concrètes que, je ne sais pas, que nous avons raison sur tel sens ou tel sens, que nous avons bien construit tel bâtiment, que nous allons sur le bon chemin, que nous faisons de bonnes choses, que nous organisons bien la société, que nous sommes guéris. Sinon, nous n'aurions pas tel ou tel bienfait, nous ne serions pas réintégrés nous aussi. Nous ne pourrions pas participer à la vie sociale, aux fêtes, etc. Nous cherchons ce qui est visible. Et une bonne part du discours de l'Église, malheureusement, avec le temps, s'est teinté de cette quête du visible. On en a parlé la semaine dernière, mais chaque fois qu'on incite les gens à manifester plus leur adoration, à manifester plus leur louange, à prier plus fort, à chanter plus souvent, etc., c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pas justement parce qu'on se repose sur nos œuvres à nous pour déterminer si quelque chose est vrai? Nos lépreux qui ne reviennent pas se contentent de la validation des prêtres pour déterminer que leur guérison a bien eu lieu, et aussi ils se contentent de ce qu'ils ressentent eux. Ils n'ont pas besoin de se remettre devant Jésus. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ils ont obtenu exactement ce qu'ils veulent. Parce que ce que nous voulons, la plupart du temps, ce n'est pas la vie éternelle. C'est la félicité ici même. C'est le bien-être et le confort. C'est ça que nous cherchons. Et c'est pour ça que nous allons vers les choses visibles. Parce que les choses visibles nous permettent de constater que nous maîtrisons la situation. Quand quelque chose est visible, c'est parce que j'ai fait quelque chose pour que ça se manifeste. C'est parce que au moins j'ai été à côté de ceux qui ont fait quelque chose. J'ai été parmi ceux qui ont agi. Il y a eu une œuvre humaine, quelque part, qui a fait que soudainement quelque chose apparaisse. Un bâtiment ne sort pas de terre comme ça. Il a bien fallu que des gens fassent des plans, que des gens le construisent. Et ce bâtiment est solide parce que je sais qu'il est la résultante du travail de personnes sérieuses. Mais ma vie éternelle, c'est le résultat de quel travail? Et est-ce que je peux le voir, ça, que j'ai la vie éternelle? Est-ce que je peux voir que je suis sauvé? De la même façon, si on prend l'exemple du baptême, puisqu'on parle de guérison, c'est quoi le résultat visible du baptême? Le résultat visible du baptême, c'est la fête qu'on fait en famille après. C'est un nom écrit sur un beau registre qui va durer toute la vie. C'est un verset qu'on reçoit et qu'on pourra se rappeler jusqu'au dernier jour. Il y a
une part humaine dans l'œuvre du baptême, c'est la belle cérémonie qu'on fait. Mais l'invisible du baptême, c'est précisément ce à côté de quoi 99% des baptisés passent. L'invisible du baptême, c'est que l'Écriture nous dit, au moment où nous sommes baptisés, nous recevons le Saint-Esprit. Et il est où ce Saint-Esprit qu'on reçoit? Il a quelle couleur? Il a quelle forme? Est-ce qu'il est là, à côté de moi en ce moment? Est-ce qu'il est là-haut? J'en sais rien, je ne le vois pas. Mais je sais que je l'ai reçu le jour de mon baptême. Et c'est précisément ce qu'on oublie, un, parce qu'on ne le voit pas, et deux, surtout, parce qu'on n'a rien fait pour l'obtenir. Parce que ça ne dépend pas de nous ni de nos œuvres. Ce qui fait qu'on croit ou qu'on ne croit pas en quelque chose, c'est pas que quelque chose soit visible ou invisible. Je veux dire, quand vous tenez un billet dans votre main, un billet de banque, il y a une valeur inscrite dessus, on est d'accord, c'est un élément concret du papier, on est d'accord, mais la valeur réelle, ce que vous pouvez acheter avec, ça c'est invisible. Ça dépend de la confiance que nous avons tous dans la société dans laquelle nous sommes. Les institutions, il y a une part visible et une part qu'on ne voit pas. Il y a des paroles, des règlements, et puis il y a des actions concrètes, comment dirais-je, des policiers qui viennent vous verbaliser parce que vous êtes mal garé. Mais la loi qui vous interdit de le faire, vous ne l'avez pas sous les yeux. Vous la connaissez peut-être, mais elle n'a pas de réalité concrète, matérielle. Il y a du visible et de l'invisible. Et c'est pas parce que quelque chose est invisible qu'a priori on n'y croit pas. De la même manière que nos dix lépreux ont suivi à la lettre les instructions de Jésus, alors que leur guérison, a priori, n'était pas du tout évidente. Mais ils ont fait ce qu'il a dit. Ils ont eu foi. Pas pour les bonnes raisons, mais ils ont eu foi. Non, ce qui change vraiment la donne, ce qui fait vraiment la différence, c'est que qu'une chose soit visible ou pas, ce qui est important pour nous, c'est que nous ayons part à ce qui se passe, que nos œuvres fassent la différence. C'est pour ça que nous retenons des choses importantes, bien souvent, que ce que nous avons fait, ou que ce qui nous concernait directement. Et nous le faisons parfois au risque de passer à côté de l'essentiel. Pour l'exemple du baptême, nous retenons bien souvent que ce qui est totalement superflu. Et nous ignorons, alors que c'est dit clairement, en tout cas dans chaque cérémonie de baptême, le cadeau réel qui nous est fait à ce moment-là et la valeur que ça aura. Et là, vous voyez maintenant la différence entre la foi du Samaritain et la foi des 9 autres. C'est que le Samaritain a compris à ce moment-là quelque chose d'essentiel. Il a compris que sa guérison ne dépendait pas de lui. Il a compris qu'il n'était pas là pour donner en faisant une œuvre de la loi, en faisant authentifier sa guérison pour pouvoir être réintégré à la société. Il a compris qu'en fait, il avait tout à recevoir de Dieu. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à genoux devant le Christ. Versets 17, 18 et 19, Jésus demanda, n'ont-ils pas été purifiés tous les 10, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Des 10 qui reviennent, c'est le candidat le moins probable. C'est un Samaritain. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, en plus des stigmates de sa, on dit léprosie, je ne sais plus, enfin comment dirais-je, en plus de la lèpre, qui l'excluait, était aussi exclu du fait de son ethnie et de son appartenance religieuse. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les Samaritains étaient rejetés, c'est que par rapport aux Juifs, enfin par rapport aux Hébreux, ils n'avaient pas du tout la même compréhension du contenu de l'Ancien Testament. Et en fait, ils n'avaient pas le même Ancien Testament, puisqu'ils avaient enlevé tous les livres au-delà du Pentateuque. Donc, ils n'avaient pas du tout la même conception de Dieu. Et donc, c'est ce gars-là, malade, donc exclu, et puis en plus d'une ethnie rejetée, et puis en plus d'une ethnie qui cultivait une vision de Dieu qui n'était pas très compatible avec la manière dont il s'est révélé, dont il s'était révélé les précédents milliers d'années, qui revient et qui comprend et qui se met à terre. C'est celui qui a vraiment tout perdu, qui revient, qui comprend et qui se met à terre. Et celui qui, parmi les 10, a le moins à espérer du monde, puisque de toute façon, même s'il aurait été réintégré à la société, il aurait été réintégré pour qu'on lui dise de nouveau de partir, parce que les Samaritains n'avaient pas leur place parmi les Hébreux. Et on leur adressait même pas la parole exactement comme aux lépreux.
Et donc cet homme qui n'avait rien, qui savait qu'il n'aurait rien qu'il ne trouverait rien de plus dans le monde, c'est lui qui a compris que c'était Dieu qui l'avait sauvé. C'est lui qui a compris que c'était Dieu qui l'avait relevé et soigné. Et ça, c'est intéressant à plus d'un titre, parce que la grande tentation à laquelle nous sommes tous confrontés, c'est de violer le premier commandement. Tu n'auras d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas d'idole, pas d'image gravée, etc., etc. À partir du moment où nous cherchons dans le monde des œuvres qui nous justifieraient, des choses à faire, à être, des aventures à vivre, qui nous rendraient acteurs, et je dirais même acteurs principaux de cette odyssée qui est la nôtre, à partir du moment où nous cherchons dans le monde des validations de notre être, de notre existence, et que nous faisons de cette recherche l'essentiel de nos occupations, alors nous créons des idoles. Le chrétien, qui croit sincèrement en Dieu, a vu que le monde n'a rien à lui offrir de plus que Dieu. Que de toute manière, il n'y a aucun présent, aucun don qui soit supérieur à la vie éternelle que Dieu va lui donner. Aussi invisible et reçu soit ce don. Le croyant est celui qui comprend qu'il est là pour recevoir et pas pour faire. Qu'en réalité, la Bible a pour sujet principal non pas les hommes, mais Dieu, et que tout ce que nous vivons n'a pas pour sujet principal nous-mêmes, mais Dieu. Qu'en réalité, l'existence, ce n'est pas pour notre bonheur à nous, ni même pour le bonheur du monde entier. Cette existence, c'est pour être racheté, c'est pour pouvoir être sauvé. Parce que nous méritons tous la mort. Et nous avons tous la grâce de vivre un jour de plus pour connaître Dieu, un jour de plus pour comprendre comment être sauvé, un jour de plus pour être avec lui. C'est à ça que sert cette existence. Et Dieu donne sa grâce à tous, parce que les 10 lépreux sont soignés, les 10 obtiennent la grâce, mais il n'y en a qu'un seul qui comprend que c'est une grâce. Les 10 sont guéris, Dieu fait du bien à toute l'humanité, mais sur 10, il n'y en a qu'un qui comprend que le sens de cette existence, ce n'est pas d'accomplir des œuvres, mais c'est de recevoir la grâce de Dieu. Ce n'est pas de se distinguer, de devenir fort, puissant, juste, prestigieux, mais au contraire, de tendre les mains et de recevoir de la part de Dieu la libération du péché et de la violence de ce monde. En fait, comme disait Martin Luther, et c'est les derniers mots qu'il a prononcés avant de mourir, le sens de cette existence, c'est d'être des mendiants. La seule chose que nous pouvons vraiment faire dans cette vie, et qui nous sera comptée pour justice, c'est-à-dire qui va nous survivre et qui vivra éternellement au-delà de nous, c'est de tendre les mains pour recevoir de Dieu la guérison. C'est à cela que nous sommes appelés. Et c'est cela que nous sommes invités à voir avec humilité. Car c'est bien cette humilité qui nous manque. C'est par orgueil que nous ne voyons pas Dieu. C'est par orgueil qu'au lieu de revenir pour remercier Dieu, nous nous contentons d'aller faire authentifier notre guérison par les instances de ce monde qui seront bien heureuses de nous réintégrer. Nous qui avons si soif des trésors qui se trouvent dans cette réalité matérielle dans laquelle pourtant nous ne sommes que de passage. Je terminerai en vous lisant quelques versets de Jean chapitre 3 et que je laisse à votre méditation. Jean chapitre 3, versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé
dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.